Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et le Créateur, le Père, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent percevoir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir également au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'être, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc, c'est une nécessité de fusionner avec la connaissance. Et également, comme j'ai toujours eu à dire également dans mes partages, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, parce que la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage de soi-disant deuxième de la création et sauveur de l'humanité, donc est venu encore faire une vidéo par rapport au livre de Daniel, ce livre qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques et soi-disant pour faire comprendre qu'il est l'auteur en mettant en fait sa langue douala dedans, en utilisant en fait, en modifiant en fait les noms, en mettant les noms plutôt en sa langue pour faire beau. Or, ces récits-là sont contenus dans les Bibles classiques, dans la Bible classique que vous voyez là. Alors, je vais encore lui démontrer une fois de plus que voilà que il croit qu'il est le seul enseignant, mais comme nous l'avons toujours dit, qu'il n'y a pas qu'un seul enseignant, parce que nous tous, nos parents, nous tous, tous les créatures sont des enseignants. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait la sortie pour parler de la prière, parce que j'ai fait une vidéo également toujours dans la suite, dans la continuité de ce que lui il a fait, la sortie qu'il avait eu à faire par rapport au livre de Daniel, où le festin, par rapport au festin du roi Belshazzar. Donc, la suite est que, après la mort du roi Belshazzar, il y a un des rois qui a pris un personnage toujours dans la Babylone qui a pris le pouvoir. Et Daniel, en fait, faisait partie des membres du gouvernement. Et vous allez comprendre que Daniel, par la suite, va subir également une sorte de renversement et il va se retrouver en fait en prison. Et on va comprendre pourquoi. Et avant d'aller en prison, il est écrit que selon l'histoire, dans les Bibles, que Daniel en fait était en train de faire des prières. Alors nous allons comprendre c'est quoi une prière. Alors, allons donc dans le vif du sujet. Déjà, il faut comprendre, parce que j'ai toujours eu à dire que pour comprendre la véritable définition d'un mot ou d'une phrase, il faut voir l'action en fait que manifeste en fait ce mot ou bien cette phrase-là. Ça qui permet de pouvoir mieux analyser en fait le contexte, mieux analyser en fait la chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, selon les définitions, par rapport au mot prière, parce que beaucoup ne comprennent pas ce mot. Certainement, ça va choquer certaines personnes et d'autres vont se réjouir en fait de ce qu'ils vont entendre là maintenant. Alors, la prière en fait, c'est une action, c'est l'action de prier. Et prier en fait, comme on dit chez nous, dans le jargon en fait du quartier, on dit ou alors dans le langage, on va dire comme ça, dans l'argot, on dit à bec à bec. Et avec en anglais veut dire supplication. Et vous voyez donc, tu es en train de supplier quelqu'un. Quelqu'un qui, ça veut dire que tu te trouves en fait dans une situation en fait inconfortable et tu supplies quelqu'un dont tu pries la personne de pouvoir t'apporter de l'aide. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc maintenant, cette action de pouvoir de prier la personne, de supplier la personne, peut être codée. Ça veut dire qu'on peut utiliser en fait des phrases ou des lettres en fait que d'autres ne vont pas comprendre. C'est en cela qu'on dit que coder, parce que même en informatique, il y a en fait dans le service écran en fait dans certains établissements, dans certains organismes, il y a des codes en fait qui sont utilisés. Mais tous c'est des codes d'ailleurs. Vous comprenez? Alors il faut déchiffrer ces codes-là. Donc on dit que c'est un acte. À la suite de ça, on dit la prière est un acte codifié ou non codifié, collectif ou individuel par lequel on s'adresse à Dieu. Mais qui est Dieu? J'ai démontré plusieurs fois qui est réellement Dieu dans mes vidéos, dans mes partages.
qui est Dieu. Parce que Daniel, en fait, va se retrouver en train de prier, en fait, de supplier. Mais il supplie parce qu'il était dans une situation inconfortable. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il va supplier. Alors, la supplication est faite de manière orale. Maintenant, cette orale-là peut devenir également pratique, en fait, parce que les gens pensent que ils vont, je sais pas, ils vont se mettre à, soi-disant, prier, on va dire Dieu pour certaines personnes et le Créateur. Et le Créateur, en fait, va leur accorder ce dont ils ont besoin. Mais attends, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la phase orale, il y a la phase pratique. Donc, tu ne vas pas t'arrêter à la phase orale et croire que la phase pratique va se réaliser si tu ne l'as pas faite, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible, en fait. La science voudrait que les formules ou alors la base de la science voudrait qu'il y ait de l'effet et qu'il y ait aussi également de la cause. Est-ce que effet et cause, matériel et immatériel, c'est les deux principales dimensions qui existent. D'ailleurs, les gens disent que il y a en fait la dimension spirituelle, il y a la dimension astrale, il y a la dimension physique. Moi-même, je le dis. Pour certaines consciences. Mais en réalité, il existe deux principales dimensions. C'est la dimension non visible, c'est-à-dire immatérielle, et la dimension matérielle. C'est les deux principales dimensions qui existent. Peu importe où vous allez voir écrit dimension spirituelle, astrale, physique, il existe deux principale dimension. Parce que même ce qui est écrit que dans Genèse 2 au verset 7, soit disant que l'homme est devenu une âme vivante. Mais c'est pas ça en fait. L'homme est devenu une créature animée. L'homme, lorsqu'on a soufflé, donc on a branché, c'est comme si tu branchais un appareil et directement, avant qu'on ne branche l'appareil est là, elle ne bouge pas, elle est inerte en fait, elle n'a pas d'effet. Lorsque tu branches, brap, il y a un son, il y a une manifestation qui se produit. Est-ce que vous comprenez? Mais l'appareil là est composé de quoi? La radio ou le téléviseur est composé de quoi? Il y a la carcasse, il y a le matériel physique qui est là à l'intérieur. Maintenant, quand tu injecte en fait un courant, boum, il y a de l'effet. Donc il y a deux principales dimensions. La dimension immatérielle et la dimension matérielle. La dimension spirituelle et la dimension physique. Maintenant, tout ce que vous allez venir astral, bon, c'est vous qui savez. Mais nous, on comprend pourquoi est-ce que les uns les autres peuvent dire, ou bien que nous pouvons dire ça pour certaines consciences. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Daniel va se mettre à adresser des prières. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller lire où est-ce que Daniel s'est mis à adresser des prières. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 6, le verset 10. Il est dit, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Mais vu que quand vous allez, selon l'histoire, si vous lisez le récit, en fait, vous allez comprendre que Daniel, c'était un homme très, très important. C'est un peu comme aujourd'hui les premiers ministres, les grands gouverneurs. Là, vous pensez que chez lui, vous allez entrer sa maison, c'est comment? Que vous allez rester à l'extérieur, il y a la clôture, vous allez être à l'extérieur et vous allez voir comment ce qu'il est en train de faire dans sa chambre. Mais vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Ou bien c'était un villageois qui avait, je ne sais pas quoi, un campagnard qui habitait là-bas, un pauvre type. Alors, quand vous passez près de sa fenêtre, vous entendez comment il est en train de faire des bruits chez lui. C'est ce que vous pensez ou quoi? Donc, vous vous mettez dehors, vous commencez à voir ce qu'il fait chez lui. Donc là, mais néanmoins, lisons néanmoins ce qui est là. Si on s'en tient à ce qui est écrit, que Daniel, en fait, était en train de faire des prières. Et il y avait un décret qui avait été en fait instauré dans le territoire. Et Daniel le savait. Mais néanmoins, Daniel va piétiner en fait ce décret. Il va aller à l'encontre de ce décret. Mais pourquoi est-ce que Daniel l'a fait?
Pourquoi est-ce qu'il va à l'encontre? Il compte sur quoi pour aller à l'encontre de ce décret? Il ne savait pas, parce que quand tu ouvres la boîte à Pandore, mais tu dois faire face en fait à ce qui sortira. Daniel, malgré ça, s'est mis à aller à l'encontre du décret. Est-ce que vous voyez? Déjà, comme j'ai dit, il s'est mis à prier. Et ce personnage de deuxième né, soi-disant deuxième né, veut nous faire comprendre que c'était une prière consciente et qu'il était en train de s'adresser en fait à son truc qu'il appelle l'Obala. Donc, qui s'adressait, mais qu'il était en train de faire des prières, que c'était une prière consciente. Et nous allons comprendre, parce que là, d'autres personnes vont dire, là, selon ce qui est écrit dans la Bible, là, qui s'adressait à Dieu. Alors, qui est Dieu? Voilà pourquoi, pour savoir qui est Dieu, bien que j'ai déjà fait des vidéos pour démontrer en fait c'est quoi qui est Dieu, on va néanmoins encore le présenter là tout de suite. Donc, dans Psaume 82 au verset 6, il est dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Mais qui a dit? Ça s'adressait à qui? Mais la création tout entière est un Dieu. La création est un Dieu. Et tous ceux qui résultent de cette création sont des dieux également. Sont des dieux. Est-ce que vous voyez? Peut-être le mot Dieu, en fait, quand vous entendez Dieu, certaines personnes ont peur, en fait. Dieu. Et la femme est une déesse. Et ce sont des divinités. Ce sont des synonymes, en fait. Divinité, Dieu, ainsi de suite. Ce sont des divinités. Ça s'assimile, ça appartient aux êtres, aux créatures. Il n'a rien à avoir peur là-dedans. Alors, donc, maintenant, Daniel, on dit qu'il s'adresse. Il va s'adresser à Dieu. Si c'est de manière orale, ça veut dire qu'il va se retrouver devant un homme, un autre homme, puisque lui-même est un Dieu. Mais il est dans une situation où il y a un homme supérieur à lui qui peut le sortir de cette situation-là. Donc, il va s'adresser donc à cet homme-là. Il va présenter sa cause à cet homme-là. Ça peut être au tribunal, ça peut être, je ne sais pas, dans un lieu de jugement. Il va donc adresser, puisqu'il y a eu des plaintes, plus tard également, donc il va se mettre à prier son Dieu, soi-disant et tout. Donc il va s'adresser à Dieu. Alors, il va utiliser la parole. Et vous devez comprendre que la parole elle-même est un Dieu. C'est voilà pourquoi il est écrit dans Jean 1. Il va utiliser la parole dans Jean 1 au verset 1. Il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, ou était un Dieu. La parole, dont la parole elle-même est un Dieu. Parce qu'il va utiliser en fait la parole, parce que tout est fait à base d'eau. Et tout ce qui... C'est pourquoi j'ai fait une vidéo par rapport au changement d'état de la matière. C'est pas parce que tu vas voir un caillou, et il a la forme du caillou, que tu vas croire qu'en fait le caillou n'est pas issu de l'eau en fait. Ou que tu vas voir en fait la vapeur ou bien un truc de l'eau qui est congelée, tu vas croire qu'en fait, si ça fond, ça devient de l'eau en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc tout vient à base d'eau. Et dans le livre de Pierre, c'est écrit là-bas. Tout est à base d'eau. Alors, il va utiliser la parole pour s'exprimer. Il va utiliser Dieu pour s'exprimer à Dieu. Lui en tant que Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette parole, et la parole, il y a beaucoup de nutriments dans cette parole. Il y a en fait, dans la parole, on retrouve la connaissance, le savoir, l'intelligence, la sagesse. Beaucoup de bonnes choses en fait, qui te permettent de pouvoir... Il y a des sentiments également contenus dans la parole. Il y a des sentiments, bon, pour globaliser, il y a des émotions qui se retrouvent dans la parole. Parce que les émotions, maintenant, quand on décortique, on va trouver beaucoup de choses également. Est-ce que vous voyez? Plusieurs types d'émotions. Alors, donc, il va utiliser la parole pour s'exprimer de manière orale. On peut parler également de manière écrite. De manière écrite également. Donc, tu vas faire, en fait, ce qu'on appelle... quand tu vas écrire, par exemple, à un haut responsable, par exemple, on va dire ça comme ça, à un gouverneur ou à un président ou bien à un ambassadeur. Vous allez dire, par exemple, vous allez écrire la date, vous allez écrire en fait l'objet de votre demande. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez dire, par exemple, je viens auprès de votre... Monsieur le directeur ou bien madame la directrice, je viens auprès de vous. Donc, il y a une formule en fait qu'il faut
connaître, pour pouvoir s'adresser en fait à cette personne qui est soi-disant supérieure, qui est supérieure à vous. Et c'est dans cette lettre que vous allez écrire, en fait, c'est une prière. Vous allez demander quelque chose, en fait. Vous allez demander un service. C'est ça la prière, en fait. C'est ça la prière. C'est l'action de la prière de manière écrite. Est-ce que vous voyez? D'autres vont faire comme devant les rois, en fait, ils vont venir s'agenouiller. Ça, c'est l'action également de la prière. C'est une autre forme encore de prière là-bas. Mais ce n'est pas parce que la personne devant qui tu viens t'agenouiller, tu viens t'incliner, c'est un homme et c'est un Dieu. Donc, et maintenant, dans cette parole, comme on dit, il y a en fait, voilà pourquoi dans le livre de Job, Job 32 au verset 8, il a dit, mais en réalité, dans l'âme, parce que l'homme, en fait, que je suis là, a le côté physique que vous pouvez voir, palpable. Il y a le côté immatériel également, qui permet que je puisse m'exprimer, en fait, parce que je suis alimenté. Il y a quelque chose qui a été introduit en moi qui permet que ce corps, cet être physique-là, puisse s'exprimer. Il y a un branchement qui est fait. Comme j'ai parlé par rapport à un téléviseur ou une radio. Si elle n'est pas branchée, si on débranche, elle ne s'exprime plus. Est-ce que vous voyez? Et dans cette voix que vous entendez, il y a en fait quelque chose. C'est cela qu'on dit ici que, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais il n'y a pas que l'esprit en fait, parce que l'esprit en fait, c'est le côté immatériel. Et il y a également le côté matériel. Donc, c'est les deux parties là, les deux principaux parties là en fait, qui font en fait l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils ne sont pas, on ne peut pas les dissocier en fait. Mais néanmoins, on peut savoir que tel part, il y a le côté matériel et le côté immatériel. Maintenant, c'est ce qu'on voit en science. Donc, on n'est pas dit, il n'y a pas un côté, il n'y a pas un autre côté. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect immatériel et l'aspect matériel. Maintenant, dans le côté matériel, c'est vaste. Il y a beaucoup de compartiments. Dans l'aspect immatériel, il y a beaucoup de compartiments également. Ok. Donc, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, c'est ce côté immatériel, en fait, bien que le corps, tout a été créé, mais dans ce côté matériel, on a permis qu'il y a, en fait, c'est de par là que passe, en fait, la connexion pour pouvoir alimenter, en fait, tous les autres, le côté matériel. Est-ce que vous comprenez? Alors, qui rend capable d'être intelligent. Et voilà pourquoi dans Genèse 2, au verset 7, Genèse 2 au verset 7, il est dit ici que, alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, dont on l'a branché en fait. On a branché, mais la source, la source en fait, l'énergie en fait va passer en fait du côté immatériel pour transmettre, alimenter en fait le côté matériel. Alors, dans ses narines, un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Donc, il a été alimenté, il s'est mis à s'exprimer, comme je m'exprime là, parce que je suis alimenté. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, il y a également un autre aspect. L'aspect où on fait comprendre que, parce que lorsque Salomon a construit en fait le temple, il s'est exclamé en fait en se posant la question, parce que Dieu te dit que va dans ton lieu secret et prie Dieu ou bien ton Père qui est dans le lieu secret. Mais comment est-ce que vous pouvez prier? Comment est-ce que vous pouvez supplier? Soit quelqu'un, soit quelque, je ne sais pas comment exprimer quelque chose, bon, disons avec des mots d'homme, quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais touché. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment est-ce possible? En science, ce n'est pas possible. La science ne démontre pas cela. Vous ne pouvez pas prier, supplier, toucher quelque chose que vous ne pouvez pas en fait, vous ne pouvez pas en fait concevoir. Vous ne pouvez pas concevoir. Parce que là, dans le livre livre de Rois, chapitre 8, verset 27, il est dit que, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Oui. Dieu habite sur la terre parce que Somme 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux. Donc les dieux, c'est des hommes, c'est des déesses, c'est des femmes. Même les animaux, même la faune et la flore.
habitent sur la terre. Et exactement, oui, ils habitent sur la terre. Et voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien de fois cette maison. Oui, Dieu habite dans une maison faite de main d'homme. Oui, il habite là parce que nous, les hommes, nous habitons. C'est nous, les hommes, qui avons construit la maison. Est-ce que vous voyez? Et nous habitons là. Est-ce que vous voyez? C'est possible. Mais maintenant, si on vient dans le côté du Créateur que nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais en fait entendu. Ah oui. Parce que pour pouvoir créer, le Créateur, pour pouvoir créer, que ce soit un homme, pour pouvoir créer, il faut être hors de la matière. Il faut être hors de du côté immatériel. Il faut être hors du côté matériel. Hors des deux aspects-là pour créer la chose qui doit être créée. Mais maintenant, comment se fait-il que celui qui est créé, comment est-ce qu'il peut voir en fait, comment est-ce qu'il peut être conscient? Mais puisque le Créateur ne permet pas que tu puisses le voir, mais que il puisse mettre en fait un support, un matériel, oui, un support, on va dire ça comme ça, qu'au travers, que tu sois limité à ça et pouvoir, parce que le globe en fait, nous sommes à l'intérieur de ce globe et nous sommes limités, on ne peut pas aller au-delà du globe en fait. On ne peut pas, le Créateur a permis que nous soyons dans le globe, on ne peut pas aller au-delà. Mais comment tu peux te concevoir ce qui est au-delà du globe? Comment? Puisque tu n'es jamais sorti de ce globe-là. Sans cela que, on va dire que le Créateur vit en fait inexplicablement. Mais si le Créateur vit inexplicablement hors de tout, de l'immatériel et du matériel, mais comment est-ce que celui qui est contenu dans le matériel, ou bien celui qui est matériel et immatériel, peut concevoir en fait celui qui vit inexplicablement? Comment tu vas expliquer? S'il vit inexplicablement et toi tu viens nous expliquer ça, et toi tu viens prier celui qu'on ne peut pas expliquer? Comment? Donc, oui, le Créateur vit dans une main de fait d'homme. Pourquoi? Parce que par sa parole, la parole c'est la loi. Pour accomplir en fait, pour faire fabriquer des parpaings, pour fabriquer des fers, pour fabriquer des tôles, pour fabriquer en fait du ciment, on utilise la loi. Et la loi c'est la parole. Et c'est la loi qui fait que tout ça s'élève. Et effectivement, le Créateur habite dans une maison faite de main d'homme. Mais par sa parole, par sa loi. Parce que c'est par la loi que tout ça s'élève, s'édifie. Ok. Alors, pourquoi est-ce que Daniel va se retrouver maintenant en train de faire des prières? Pourquoi est-ce qu'il va se mettre à supplier? Parce que vous savez, le renversement qu'il y a eu, le coup d'état qu'il y a eu pour le roi Belshazzar, Daniel était complice. Si vous lisez bien le récit, Daniel était complice avec d'autres personnes et par la suite, ils se sont partagés le gâteau dans le pouvoir. Maintenant, entre eux maintenant, ils se sont mis à se faire des petits renversements, des petits coups d'état également. Voilà pourquoi on jalousait également Daniel. On a voulu, c'est un peu comme l'histoire de DSK, qui était directeur du FMI, celui qui a été remplacé par Christine Lagarde. On a tout fait en fait pour renverser cet homme-là. Mais comment faire pour renverser un homme pareil? Comment faire? Soit on va mettre des personnes qui vont travailler avec toi, que tu vas peut-être employer sans savoir que c'est des taupes. Est-ce que vous voyez, qui vont t'entraîner à pouvoir faire de la fraude, à monter certaines choses. Parce que l'homme, vous ne devez pas oublier que l'homme, en fait, lorsqu'il marche, il laisse des traces. Cet homme laisse des traces. Donc, Daniel, en fait, comme j'ai dit, que après le coup d'État, il va subir, en fait, il y aura une nomination. Il y aura un remaniement. Daniel sera parmi les chefs, en fait. Et d'autres, en fait, plus tard, selon l'histoire, parce que c'est là, c'est un récit bref là. Donc, pendant qu'ils seront en train de, on va chercher également à le renverser. Est-ce que vous voyez? Donc, après sa nomination, on va chercher à le renverser. Parce qu'il était un peu... Ça dépend des ambitions des uns et des autres. Ça dépend de la vision des uns et des autres. Donc, mais néanmoins, on va vouloir renverser Daniel. Et comme j'ai dit, on va chercher, en fait, c'est là où le mot en fait, le nom Pandora Papers va apparaître, parce que pour pouvoir tout à fait, certaines personnes, un groupe de personnes, puisque un collectif de personnes vont s'arranger pour t'accuser en fait que tu es dans la fraude fiscale. Pandora Papers, vous pouvez voir en fait cela. Maintenant, si ça ne marche pas, parce que Daniel était un homme très très important. Il était vraiment
il avait vraiment il avait la vision, il était intelligent. On va lire en fait. Donc à la suite, après sa nomination, il est dit que dans Daniel 1, 2, 3, 6, au chapitre 6, il est dit ici que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Les satrapes, en fait, c'était des gouverneurs, c'est des hommes importants, c'est des hommes riches, en fait, pour pouvoir gouverner, en fait, sur le territoire. Et qui devaient être dans tout le royaume. Au verset 2, il dit, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Le verset 3 nous dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Mais attends, les gens, mais ils ont appris ça, mais pourquoi en fait ils n'arrivaient pas à concevoir ça? Ils n'arrivaient pas à supporter, à accepter ça. La jalousie est entrée. Un peu comme cet homme-là a fait avec ma personne. Est-ce que vous voyez, ce monsieur qui se nomme, donne le titre de deuxième né là, je vous dis et je pèse mes mots que c'est de la plus jalousie que cet homme a eu envers moi. Lui et sa femme et tous les autres qui ont, en passant par celle qui était auprès de moi, pour pouvoir me faire tomber en fait. Mais, vu que je connais comment il manipule, voilà pourquoi je suis en train de lui montrer en fait qu'il a fait une erreur. Est-ce que vous voyez? De s'attaquer à moi. Alors, donc, Daniel était très très important. Les autres en fait ont jalousé cela et ils vont s'arranger à pouvoir le renverser. Est-ce que vous voyez ces chefs-là? Voilà pourquoi dans Daniel au chapitre 6 à partir du verset 4 à 8, il est dit, alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Les affaires du royaume. Les affaires du gouvernement. Donc on va monter des papiers, on va monter des trucs pour le faire tomber. Que non, tu es un fraudeur, non, tu voles de l'argent, non, tu détournes de l'argent, tu as détourné des milliards, tu as fait ceci, tu as fait cela, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Pandora Papers. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé avec DSK. Mais, sauf qu'avec DSK, ils n'ont pas pu en fait entrer en fait de manière, le toucher par la paperasse, par des fraudes fiscales. Ils sont passés en fait par une femme, une ménagère, pour séduire DSK. Et que la ménagère, par la suite, va aller le porter plainte. Et qu'on dise que, mais attends, c'est un gros scandale. Ça a été un gros scandale. C'est le même principe qui a été fait avec Samson. Samson nous fait comprendre qu'il avait des cheveux, qu'il avait tout cela. Ça, c'est une métaphore. Certainement, si l'occasion le permet, on fera une vidéo par rapport aux cheveux. Ce qui se cache derrière les cheveux de ce personnage. Si réellement il avait des cheveux qui lui donnaient la force et de tout, ça ce sont des métaphores en fait. Ce sont des contes de nuit ça. Donc alors c'est c'est le même principe qui s'est produit avec Dalila pour renverser Samson. Parce que c'était un homme important également dans la société, dans le royaume. Alors, donc, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils n'ont pas trouvé d'occasion pour le renverser. Ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc, tellement Daniel était rusé. Il était vraiment rusé au point où il connaissait en fait les manigances. Il connaissait comment les gens, puisqu'il avait déjà fait ça, ils étaient ensemble pour renverser en fait le roi Belshazzar. Donc, il savait comment ça se manifeste. Donc, lui, il ne pouvait pas, avec la connaissance, la vision, le savoir qu'il avait, que les autres viennent le renverser. Voilà pourquoi ils n'arrivaient pas. Ils ont tout fait, en fait. C'est ce qui s'est produit même avec Jérémie. Alors, et comme, jusqu'au verset, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. J'ai dit que Dieu, en fait, c'est un homme. Ce sur quoi il s'appuie, en fait. Parce que Dieu, en fait, on va utiliser comme par rapport à Jérémie, on va utiliser, en fait, les paroles de sa bouche. Parce que Dieu, en fait, comme j'ai dit, c'est la parole. Dieu également, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Est un Dieu également. Tout ce que le Créateur a fait sont des dieux.
Donc, quand on dit qu'on va trouver, comme j'expliquais au début, que la parole c'est un Dieu, donc on va trouver en fait des failles dans sa parole. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. On va utiliser dans ses paroles, dans son côté immatériel, pour l'accuser avec. Ok, donc, alors, que nous n'en trouvions, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Donc ils vont corrompre le roi, ils vont lui faire en fait faire des décrets, un peu comme dans le livre de Esther, par rapport au quand, pendant le festin où la reine Vichy avait désobéi, bon, selon ce qui est écrit au roi, et les hauts responsables, les hauts dignités qui étaient là auprès du roi, en voyant cela, mais ils ont dit que maintenant, si c'est ainsi, si le roi lui-même est déjà déshonoré comme ça, mais ça veut dire que nous-mêmes, c'est fini pour nous, nos femmes également, en entendant cela, mais on ne pourra plus avoir la parole. Nous, les femmes vont gouverner sur nous, quoi. Alors, ils ont tout fait pour amener le roi à établir un décret qui va empêcher les femmes de pouvoir avoir ce pouvoir, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir ce refus-là, comme cela s'est produit avec la reine. Est-ce que vous voyez? Alors, puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi. Ah, vous avez compris, excepté à toi, donc c'est à l'homme qu'on adresse des prières. Au roi sera jeté dans la fosse au lion. On parle de la fosse au lion, mais vous pensez que vous allez prendre un homme, vous le jetez dans la fosse, dans une fosse où il y a des lions qui sont dans la nature là. Qu'est-ce que le lion va faire de lui? Mais le lion va le bouffer. Le lion va le bouffer. Ou les lions là vont le bouffer. Mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez que mais les lions là vont le bouffer? Vous pensez que selon l'histoire, on dit que non, mais attends, vous êtes trop dans des imaginations vraiment. Non, sortez vraiment sortez de votre sommeil intellectuel. Qu'on a jeté, on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions, en fait, soi-disant, son Dieu est venu fermer la bouche des lions. Mais à vous rigoler ou quoi? Les lions là vont le bouffer. C'est pas possible qu'on te jette dans une fosse avec des lions, les lions te laissent. Donc, alors, nous sommes d'accord. Ok, maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Donc, on fait référence toujours à quelque chose pour pouvoir... Donc, nos pères ont toujours fait référence à leur père et ainsi de suite. Donc, c'est un relais, en fait. Ok. Alors, maintenant... Comme je disais tantôt, que quand un homme marche, il laisse des traces. Également, il y a un monsieur, un grand personnage en Côte d'Ivoire, du nom de Laurent Barbeau, qui avait également dit cela dans son discours, que quand un homme marche, il laisse des traces. Et à partir de ces traces-là, en fait, tu peux être justifié par tes traces comme tu peux être condamné par tes traces. C'est pourquoi, c'est ce qui va se produire. Maintenant, on va aller dans Daniel 6, à partir du verset 11 à 12. Il est dit là que... Alors, vu que le décret a été élaboré, a été signé, tout ça et tout, et Daniel le savait, mais néanmoins, il a voulu jouer en fait avec le feu. Donc, voilà pourquoi il a néanmoins il a commencé à faire soi-disant ses prières. Voilà. Donc, alors, le verset 11 nous dit, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine. Selon la loi des Médès et des Perses,
qui est immuable. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ils ont tout fait, ils ont trouvé en fait la faille pour pouvoir accuser Daniel. Ils ont trouvé la faille. Donc, ça veut dire que Daniel, en fait, étant dans la fosse aux lions, en fait, les lions, en fait, c'est une métaphore. Ça cache, en fait, derrière les lions, c'est des hommes qui vont te bouffer par leur accusation, par des complots qu'ils vont faire, dont les hommes vont représenter des lions. C'est pourquoi quand Jacob, en donnant des bénédictions à ses enfants, il dit de Judas que Judas, tu es un jeune lion. Est-ce que tu es comme un jeune lion? Est-ce que vous voyez? Donc, derrière des lions, en fait, c'est des hommes. C'est un peu comme dans le livre de l'Apocalypse. C'est un peu comme dans le livre de Daniel où on parle des années 4 bêtes et tout et tout. C'est des hommes qui sont cachés derrière. C'est des royaumes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une métaphore. Donc, derrière les lions qui vont bouffer Daniel, comme je dis, c'est une métaphore. C'est des hommes qui sont derrière. Donc, ils vont l'accuser. Parce que la parole va te bouffer, en fait. Les accusations vont te bouffer. Mais Daniel va fermer la bouche de ces lions-là par sa parole. On dit que par son Dieu. Parce que la parole est un Dieu. Dans Jean 1, 1. Donc, il va utiliser en fait la connaissance qui est dans la parole pour pouvoir se défendre. Soit il va utiliser des juges, des avocats pour pouvoir défendre sa cause. Est-ce que vous comprenez? Face à ces personnes-là. Ok. Donc, ils vont se retrouver au tribunal et il y aura des jugements parce qu'on va l'accuser que non, tu as fait des fraudes, tu as fait ceci, tu as fait cela et tout et tout. Et pour pouvoir maintenant le faire tomber. Et ça ne va pas marcher parce que Daniel sera prêt pour pouvoir faire face à ces personnes-là. Donc, Daniel, alors, étant en prison, en fait, par rapport à ces accusations et tout, et on peut néanmoins venir le jour du tribunal. Le jour où il y a tribunal, il vient se défendre avec ses avocats et ainsi de suite. Ils font appel, un peu comme ça se passait à la CPI avec Gbagbo et Blé Goudé, comment ils étaient accusés. Donc, parfois, ils étaient en prison, parfois, ils revenaient. Et jusqu'au moment où ils ont été acquittés. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, donc, dans le livre de Daniel, chapitre 6 au verset 16, il est dit que, alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc, voilà, que la connaissance, en gros, c'est la connaissance, le savoir, ta justice, que ta justice t'a fait ton droit, ta droiture, puisse t'aider à pouvoir sortir de cette affaire. Vu que voilà comment les choses se sont passées. Le roi savait, c'est un peu comme par rapport au personnage de Jésus selon le récit, que Pilate, en fait, vu qu'il a analysé la situation, il savait que les accusations qu'on portait contre la personne de Jésus, en fait, n'étaient pas justes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu la même chose, en fait, le même scénario. Maintenant, vous devez comprendre que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, au chapitre 43, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le chapitre 43, le verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Mais vous pensez que si vous marchez réellement de manière simple dans un feu là, ça ne va pas vous brûler? Vous pensez ça? Ce sont des métaphores. Mais ce qui est caché derrière, c'est quoi? On va dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Il me dit, parce que l'eau, le feu, c'est de la parole. Le feu, c'est de la parole, c'est de l'eau. Ok. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, ce sont des hommes qui sont cachés derrière, qui vont représenter le feu, qui vont représenter tous les fleuves, et ainsi de suite, qui veulent te submerger par des accusations, soit fondées, soit infondées. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Daniel au chapitre 6 au verset 22, il est dit, parce que Daniel va réussir à pouvoir sortir de cette situation comparativement, contrairement à ce que à DSK qui n'a pas su, parce qu'il a été renversé. Il a perdu son poste dans le directeur de FMI. Est-ce que vous comprenez? Il a été renversé. Samson a été renversé également. Il n'a pas pu s'en sortir. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas pu s'en sortir. Pourtant, c'était un grand juge en Israël selon ce qui est écrit. Mais il n'a pas pu s'en sortir face à ces personnes-là. Parce qu'ils étaient vraiment forts. Tout dépend de la capacité de ceux qui t'accusent ou bien de la capacité de celui qui est accusé.
Alors, au verset 22 du livre du chapitre 6 de Daniel, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Donc, ça veut dire que parce que les anges, en fait, sont des hommes sur la terre. Les entités sont des hommes sur la terre. Ça veut dire que parce que Daniel n'était pas seul, en fait. Donc, il avait des avocats, il avait des juges auprès de lui qui défendaient sa cause. Il avait certainement des procureurs également. Alors, donc ça veut dire qu'ils sont venus fermer la bouche du lion. C'est une métaphore. Ça veut dire que les hommes, ceux qui sont cachés derrière le lion, c'est des hommes, ceux qui l'accusaient. Donc on les a fermé la bouche. On a démontré que, voilà, que ce qu'ils disent en fait, c'est infondé. Ils avaient seulement, voilà, ils détestaient, ils étaient jalousés en fait, Daniel. Est-ce que vous comprenez? Quoique ils avaient fait des choses bizarres, des choses pour renverser le roi auparavant. Mais plus tard, ils ont voulu le renverser. C'est un peu comme ce qui s'est produit avec David. Son notable, en fait, qui était, comment s'appelle, bon, j'oublie son nom, mais qui s'est associé, en fait, avec le fils de David, qui est Absalom, pour pouvoir renverser son papa. Parce qu'il connaissait, en fait, qui était David. Il a travaillé auprès de lui. Mais ils ont échoué. Donc, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Est-ce que vous voyez? Donc, à la suite, si vous lisez, vous allez voir que ces juges-là, en fait, vu qu'il n'a rien fait, ça veut dire que ça va démontrer que c'est lui, Daniel n'a rien fait. Ça veut dire que c'est ces hommes-là, en fait, qui sont en erreur. Et vu qu'ils ont perdu du temps, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ça dit que le roi est allé perdre son temps sur des choses, des vanités, où il devait s'occuper de d'autres choses. Alors ces gens-là, vu que vous avez fait cela, ça veut dire que c'est vous les faussaires. Et vous ne pouvez pas, avec un tel comportement, vous ne pouvez pas en fait être à la tête de la, vous ne pouvez pas être à la tête de la gestion en fait du pays. Je vais vous retirer et je vais vous foutre en prison en fait. Parce que cette affaire était connue du peuple en fait, du royaume. Tout le royaume était au courant de tout ça. On ne peut pas laisser ça passer. Voilà pourquoi ces hommes-là, on va les arrêter, on va les foutre en prison. Est-ce que vous voyez? Donc la prière consciente en fait, telle que les gens veulent expliquer là, c'est parce que c'est pas ça en fait. C'est une demande. Et la demande peut être orale comme elle peut être sur-écrite. Oui, c'est une demande. Tu fais une demande en mettant la date, en mettant l'objet de la demande, en écrivant à monsieur ou à madame, je viens auprès de votre haute bienveillance sollicitée. Ça dépend de ce que vous voulez en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la prière. Et non ce qu'on veut expliquer, oh, la prière, c'est ça, c'est conscient en fait. Quand vous rédigez, ça sort de votre fond intérieur. Vous dites ce que vous ressentez. Et maintenant, si vous êtes en accusation, vous allez apporter des preuves palpables, des preuves même morales, des preuves orales. Et pour appuyer des preuves orales, il faut également des preuves matérielles. C'est pour dire que la science voudrait que il n'y a pas de cause sans effet. Donc, si l'effet, en fait, bon, c'est la manifestation, en fait, la cause, en fait, c'est ce qui est en amont. On va dire que c'est ce qui est peut-être dans le non visible, dans le côté immatériel. Et la manifestation, on voit en fait des manifestations qui vont apparaître de manière visible. Est-ce que vous voyez? Effet et cause. Parole orale et écrit et pratique. La parole orale, la manifestation de la parole orale. C'est ça. Et non ce que vous voulez nous mettre. Tu ne peux pas invoquer, prier quelque chose qui vit inexplicablement hors de tout ce que tu peux concevoir ou ne pas concevoir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Le Créateur ne permet pas ça. Il permet que tu sois limité à ce que tu vois et ce que tu entends. C'est comme ça. Le Créateur est au-delà, en fait, de nos aspirations, de tout ce qu'on peut manifester. On peut manigancer dans cette réalité, dans ce globe. Nous sommes contenus dans un globe. Parce que le globe a ces deux réalités-là. La réalité immatérielle, la réalité matérielle. Donc, voilà par rapport à la prière consciente, ce qui se cache derrière cette prière consciente, cette prière que ce monsieur est venu faire la vidéo pour raconter ce qu'il était baliverne, parce que c'est un bébé vampire ce monsieur-là. Il vient raconter n'importe quoi pour sucer le sang, pour sucer l'énergie en fait. Bon, c'est une métaphore, sucer le sang. Sucer en fait les ressources de tous ceux qui sont là pour le suivre comme je sais pas, des ignorants en fait. Lisez. Ce monsieur-là vous a, comme vous êtes tellement occupé de lundi à samedi pour votre travail personnel,
Vous n'avez pas le temps. Vous vous comportez en fait comme ceux qui vont dans les églises catholiques, avec la Bible à la main. Ils s'asseyent, le prêtre parle, il prêche, il dit seulement Amen. Et ils rentrent chez eux dormir. Pas de vérification. Vous n'avez pas d'ailleurs le temps pour le faire. Moi, j'ai le temps. J'ai eu ce temps et j'ai le temps de vérifier, d'écouter et de rectifier ce monsieur-là. Tu es un bébé vampire. Tu es un suceur d'énergie, suceur de ressources des faibles, tout simplement. Alors, j'appelle la communauté noire et la communauté non noire de se réveiller par rapport à ce monsieur parce que c'est un bandit. Je dis bien, c'est un bandit. Donc, c'est ça en fait, une prière consciente et non ce que les gens veulent nous raconter. Depuis quand vous restez chez vous, vous dormez, vous priez et la chose apparaît. N'allez pas travailler, alors on voit comment vous allez manger. N'allez pas prier, n'allez pas travailler. N'allez pas, vous cherchez, si vous voulez par exemple un poste de directeur, mais l'annonce voudrait que vous ayez des diplômes. Et pour avoir un diplôme, ça veut dire que tu as la connaissance. Mais maintenant, il faut aller passer des épreuves. Reste chez toi, on voit comment les diplômes vont te retrouver à la maison. Alors, prie, soi-disant, comme ils veulent nous expliquer. Fais ta prière consciente, comme il a dit. Et soit appelle ton créateur, bien ton loba là. On voit comment la nourriture va apparaître chez toi, dans ta chambre. Et là, tu commences à manger. N'importe quoi. Ne pas creuser le sol. Ne pas travailler. On voit comment... Mais vous pensez que si l'homme ne bâtissait pas les maisons, on devait habiter où? À l'air libre. Vous pensez que c'est le créateur? Pourquoi les anges ne viennent pas construire les maisons là alors? Soi-disant, selon l'explication que vous voulez nous apporter. Quand il dit que les anges c'est des hommes, bon, vous dites que si ce n'est pas les hommes, que c'est des hommes par exemple, ils sont immatériels. Ils sont, oui, immatériels. Mais pourquoi ne viennent-ils pas construire les maisons là? Non, restez, on croise nos bras, ils viennent faire tout faire. Ils viennent nous mettre la nourriture à la bouche. Mon ami, ma soeur, il faut sortir pour aller travailler. Des histoires que vous restez là, vous allez, on vous dit, prier, les jeûnes de prière, non, les prières d'intercession, arrêtez ça. C'est l'homme qui aide l'homme. C'est l'homme qui aide la femme, c'est la femme qui aide l'homme. Voilà, c'est la loi. Si tu as faim, c'est un homme comme toi ou une femme qui est comme toi qui va te donner à manger. Oui. Qui va confectionner les vêtements pour te donner. Non, le créateur va confesser les vêtements et va te donner. Partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître en fait ce que c'est qu'une prière consciente. Et abonnez-vous également massivement à ma chaîne pour m'encourager dans le travail que je suis en train de faire. Et aussi, laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que j'ai dit, ben, vos vidéos ne seront pas de refus. Et également, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille, soyez intelligents, sortez de l'obscurantisme, sortez de la fatigue, de la lassitude et bossez, lisez, analysez convenablement la situation pour savoir qu'est-ce qu'il en est et prenez soin également de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.